Bonjour et bienvenue à tous au numéro 31 de l'hebdo de Zervash par Cage. Un numéro demi-août, donc relativement tranquille, mais quand même quelques nouveautés. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite par Pirate Box. Pirate Box, c'est un jeu de mémoire où vous allez lancer des dés dans le fond de la boîte, donc former une espèce de carré avec ces dés. Et puis, vous avez 30 secondes pour les retenir et on recouvre la boîte et les joueurs, chacun à leur tour, vont réserver un dé. Et puis, une fois que tous les dés ont été pris, on regarde le point score. C'est une notion de prise de risque puisque il y a des faces où plus on en a et mieux c'est, et d'autres où si on en a trop, on finit par perdre des points, ou si on en a pas assez, on finit par perdre des points. Il faut à la fois se souvenir de où sont les dés pour essayer d'attraper les dés que je veux, et à la fois essayer de prendre des risques pour savoir est-ce que mes adversaires vont ou pas me shipper les dés dont j'ai envie, à condition que eux-mêmes s'en souviennent. Donc non seulement se souvenir des dés qu'on veut, mais aussi potentiellement des autres dés pour aller embêter les autres. C'est Pirate Box. Et on continue avec le Upside Down Challenge. Upside Down Challenge, c'est un pur jeu d'ambiance où le principe est que vous avez dans la boîte des lunettes qui vont inverser votre vision. Vous allez vous prendre pour une chauve-souris qui a la tête en bas. Et évidemment, quand on voit à l'envers, tout est plus compliqué. Et donc, vous allez devoir remplir des défis, notamment faire des dessins à l'envers, relier des points ou des défis pratiques comme remplir un verre d'eau. Pur jeu d'ambiance avec évidemment ce twist de ces lunettes qui font voir tout à l'envers. Et d'ailleurs, en fait, même au-delà du jeu, vous pouvez utiliser ces lunettes pour vous amuser chez vous. Attention juste de ne pas prendre le volant avec parce que ça doit être extrêmement dangereux. Le Upside Down Challenge. Et on continue avec Mortel Adèle. Peut-être Mortel Adèle, vous connaissez déjà la BD. Ici, c'est un autre jeu de défis qui a été fait d'ailleurs par l'auteur de la BD. Alors, le principe, c'est que vous avez le temps d'un sablier pour faire un maximum de défis, comme applaudir avec les pieds, plier des mots à l'envers, faire un rap, voilà, plein de choses complètement dans l'esprit de la BD. C'est Mortel Adèle. Et on continue avec un jeu de pure communication, c'est-à-dire presque pas un jeu, c'est vraiment un outil pour aller discuter avec vos ados, et c'est relativement rare, souvent des jeux destinés aux plus jeunes ou aux adultes, mais voilà, là c'est vraiment pour un entre-deux, entre grosso modo 13 et 16, 17 ans, et c'est vraiment une excuse pour aller discuter de choses avec vos ados. C'est un système de questions, voilà, où ton meilleur souvenir, les meilleures vacances, les choses que tu voudrais pas qu'ils changent, etc. Et avec une mécanique qui permet de temps en temps aux gens d'éviter la question. Il y a certaines cartes qui permettent de dire, voilà, c'est miroir, je renvoie la question, ou j'ai le droit de mentir. Donc ce qui permet aussi aux ados de ne pas se sentir trop coincés dans les questions de leurs parents. Vraiment, le jeu feel good de la semaine, c'est #DisTaVie. Et on continue avec le dernier tome de la collection La BD dont tu es le petit héros. C'est une série de BD sur le principe des livres dont vous êtes le héros. Donc voilà, avec des choix à faire tout au long de l'aventure qui vont vous permettre d'aller à tel ou tel endroit pour faire les différents choix. Voilà, si je vais ici, je vais en 45 violet, voilà, donc je vais en violet, 45, etc. Cette nouvelle aventure ici, c'est Kali et Cascou, donc c'est une évasion. C'est Kali qui va devoir s'évader de la grande tour. Et puis donc j'en profite pour vous rappeler les deux tomes qui existaient déjà, Chaton et Dragon, avec un espèce de chaton qui va vivre une aventure initiatique, et Ligili, le facteur grue. À chaque fois des BD assez mignonnes, vraiment tournées pour les 3 à 7 ans si vous acceptez de lire le livre avec eux. Et puis pour les plus grands, pour ceux qui veulent lire tout seuls. Donc voilà, le dernier tome des BD dont vous êtes le petit héros, c'est Kali et Cascou. Et on continue avec une nouvelle gamme de puzzles chez Parkage. C'est des puzzles de chez Wasgige, c'est une boîte d'édition de puzzles hollandaise. Et on les fait parce qu'ils ont quelque chose de particulier. Pourquoi particulier? Parce qu'en fait, le dessin que vous allez reconstituer sur votre puzzle n'est pas le dessin que vous voyez sur la boîte. Alors il y a plusieurs cas possibles. Dans les puzzles Destiny, en fait, le dessin qui est dans le puzzle, c'est le futur du dessin actuel qui est sur la boîte. Mais comment ça marche? Vous avez un dessin exemple qui n'est pas celui de ce puzzle-là. C'est le vendeur de voitures d'un espèce d'univers préhistorique. Et ce que vous allez reconstituer, c'est le vendeur de voitures actuel. Donc voilà, à vous de deviner voilà, ce qui va se passer dans le futur. De la même façon, dans la partie mystery, vous allez devoir deviner ce qui va se passer dans quelques instants. Dans les original puzzles, vous allez devoir deviner ce qu'on voit du point de vue de quelqu'un. Par exemple, ici, cette dame ici est en train de faire du sport et elle voit quelque chose. Donc, vous allez pouvoir reconstituer le puzzle en disant, voilà, ces personnages-là qui sont frôlants en vue de dos par cette dame, et puis il y a quelque chose en face, à vous de reconstituer. Cette gamme de puzzles un peu originaux parce que voilà, pour les fans de puzzles, cette difficulté particulière de ne pas avoir l'exemple sous les yeux, mais des formes générales qui vont vous permettre d'arriver au résultat. Ce sont les puzzles Wasgige. Et on continue avec une nouvelle gamme de jeux Nathan qu'on se met à faire chez Parkage, des jeux plutôt dans des petites boîtes, comme par exemple Blanche-Neige qui est en fait une espèce de variation du Uno, donc voilà, il faut se débarrasser des cartes, mais comme c'est réservé aux plus petits, il n'y a pas de l'agressivité des cartes attaques. Par contre, il y a des petits gages. Quand je joue une carte Blanche-Neige, je dois dire je veux un bisou. Quand je joue une carte Prince, je dois dire moi aussi. Voilà, c'est ces petits gages là. Chronofouille, c'est grosso modo un memory, mais avec un twist, c'est qu'il fallait le plus vite possible. Donc vraiment voilà, tous les joueurs jouent en simultané dans ce chronofouille pour trouver des paires d'objets qui correspondent à des époques. Frost Phantom, qui est un jeu coopératif où les joueurs vont devoir jouer des fantômes qui vont faire peur
l'inspecteur aux visiteurs du manoir hanté et Fais l'inspecteur, autre jeu coopératif où 3 questions sont posées et les réponses sont oui ou non et on vérifie à la fin de la manche que tous les joueurs ont fait les 3 mêmes réponses. Si tous les joueurs ont fait les 3 mêmes réponses, c'est 3 points. S'il y a seulement une réponse d'écart, c'est 1 point. Et les questions sont assez basiques du type est-ce qu'un tir au sort, un tigre, c'est dangereux? Est-ce que un fantôme, ça peut casser? Voilà, ce genre de questions-là. Fais l'inspecteur, donc le coopératif. Rouge fantôme pour faire peur aux visiteurs du manoir. Blanche-Neige et Chronofouille, des twists de jeux classiques. La nouvelle collection Nathan. Et voilà, le numéro 31 de l'Hebdo des Arrivages Parkage est terminé. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 32.